Conte de la mort de Baldur. Baldur, le plus jeune fils des Esperluètes Croisillon 39. Odin et de la déesse Frigga, est le dieu de la lumière et de la paix, est le dieu des enfants beaux et sages. À ce moment-là, Baldur devint soudainement extrêmement inquiet car il faisait des Esperluètes Croisillon 39. Étrange cauchemar plusieurs nuits de suite. Baldur vit soudain un gros nuage survoler pour couvrir le soleil, et tout le ciel des Esperluètes Croisillon 39. Asgard fut plongé dans l'Esperluète Croisillon 39. Obscurité. Baldur leva les yeux et attendit que les nuages sombres Esperluète Croisillon 39 envolent et que le soleil brille des mêmes rayons de lumière. Mais non. Les nuages sombres étaient encore épais et je pensais que le soleil avait disparu pour toujours. Dieu Esperluète Croisillon 39 est soudainement réveillé. Mon cœur était infiniment triste. La nuit suivante, nouveau cauchemar. Cette fois Esperluète Croisillon 39. Et vu que tout était encore dans l'Esperluète Croisillon 39. Obscurité comme la nuit précédente. De plus, Esperluète Croisillon 39. Ai remarqué que les fleurs étaient fanées et que les dieux vieillissaient. Les pommes des Esperluète Croisillon 39. Iduna ne les rendait pas jeunes. Partout, nous entendions des cris et des mains tordues, comme si quelque chose de terrible venait de se produire. Baldur se réveilla brusquement et, comme la nuit précédente, se sentit extrêmement triste. Cependant, Esperluète Croisillon 39. Ai pas avoué un seul mot à ma femme, Nanna. Esperluète Croisillon 39. Était la seule à le savoir. La troisième nuit, le cauchemar est resté silencieux. Baldur voyait toujours le soleil obscurci, les nuages de tristesse tourbillonnant, tout flétri. Il y avait toujours un cri triste et triste. Esperluète côte. Le soleil est parti, le printemps est parti, la joie est partie, pour le jeune et beau Dieu. Esperluète côte. Baldur est décédé loin. Esperluète côte. Cette fois, Baldur poussa un cri de terreur puis reprit ses esprits. Ma femme, Nanna, Esperluète Croisillon 39, a demandé la raison. Dieu Esperluète Croisillon 39, a raconté tous les cauchemars de 3 nuits consécutives. Nanna Esperluète Croisillon 39, est également couverte le visage et a pleuré des Esperluète Croisillon 39. Inquiétude et a couru vers la chambre de la reine Frigga la mère de Baldur pour raconter Esperluète Croisillon 39. Histoire. Lorsque la reine entendit la fin du rêve, elle devint encore plus effrayée et inquiète. Baldur était Esperluète Croisillon 39. Enfant préféré de la reine. En fait, parce que Baldur est le dieu jeune, de lumière, à la fois sage et charmant, partout où il apparaît, il apporte le bonheur. On peut donc dire Esperluète Croisillon 39. Il ne Esperluète Croisillon 39. Agit pas seulement des dieux mais aussi de toutes choses sur terre. Dieu, c'est Esperluète Croisillon 39. Et pourquoi la reine Frigga Esperluète Croisillon 39 est exclamée. Esperluète côte. Impossible. Baldur, mon fils est si adorable. Comment a-t-il pu mourir? Je voyagerai à travers Esperluète Croisillon 39. Univers, pour demander à toutes les créatures de me promettre Esperluète Croisillon 39. Elles ne feront rien qui puisse nuire à la vie de mon enfant. Esperluète côte. Le lendemain, la reine rassembla tous les dieux dans le champ des Esperluète Croisillon 39. Ida.
Après avoir clairement raconté aux dieux les 3 nuits de cauchemar de Baldur, la reine N. Esperluette Croisillon 39 a demandé Q. Esperluette Croisillon 39 une chose aux dieux, promettre de ne rien faire qui puisse blesser Baldur. En entendant cela, les dieux S. Esperluette Croisillon 39 écrièrent Esperluette Cotte, blesser Baldur, le dieu de la jeunesse pure et joyeuse? Jamais. Qui ferait cela? Et ces cauchemars aussi ne sont que des mensonges. Esperluette Cotte. Même s'il criait si fort, au fond, les dieux sentaient aussi qu'il était embarrassé. Peut-être que les dieux N. Esperluette Croisillon 39 ont été rassurés que lorsque la reine Frigga a tout rencontré et entendu toutes les promesses. En effet, la reine Frigga n'a rien oublié dans ce monde. La reine a rencontré le vent, la pluie, le feu, L. Esperluette Croisillon 39. Eau, le fer et des Esperluette Croisillon 39. Autres métaux. La reine a rencontré des rochers, des arbres, des maladies, des animaux, des oiseaux. Substances vénéneuses, reptiles. Ils ont tous juré de ne rien faire qui puisse nuire à la santé de Baldur. La reine Frigga revint L. Esperluette Croisillon 39, esprit tranquille. Lorsque les dieux apprirent la nouvelle, ils applaudirent tous comme S. Esperluette Croisillon 39. Ils venaient de gagner une grande bataille contre les géants des glaces. Les dieux se rassemblèrent à nouveau dans la plaine des Esperluette Croisillon 39. Ida. Et pour prouver à Baldur leur amour de toutes choses, les dieux ont trouvé un jeu vraiment intéressant. Baldur fut invité à se tenir au milieu, son visage aussi joyeux et radieux que le soleil, sa main ne tenant pas un pouce de fer. Pendant ce temps, les dieux utilisaient à tour de rôle des bâtons de bois, des arcs en bois, des flèches, des lances de fer, des pierres. Attaquant continuellement Baldur. Comme tout le promettait, rien ne pouvait toucher la peau de Baldur. Dès que le bâton de bois touchait L. Esperluette Croisillon 39, épaule du dieu, il se brisait en deux, les flèches tirées S. Esperluette Croisillon 39, élevées automatiquement au-dessus de sa tête, les pierres lancées contre lui tombaient doucement aux pieds du dieu, et les lances qui volaient tombaient sur le côté. Le jeu passionnant a duré longtemps. Quelques instants plus tard, les armes dangereuses ci-dessus ont été lancées, précipitées, tirées et tombées en tas haut et bas autour de Baldur. C'est Esperluette Croisillon 39. Est incroyable. Mais parmi les dieux applaudissants, il n'y avait qu'une seule personne qui restait immobile, sans sourire ni crier. C'est Esperluette Croisillon 39. Et Loki. Loki était jaloux. Pourquoi les dieux et toutes choses aimaient-ils autant le dieu Baldur et le détestaient-ils si souvent? Loki a développé une mauvaise intention de faire mourir Baldur, même si Baldur N. Esperluette Croisillon 39 a jamais montré une seule fois de haine envers Loki. Ainsi, tandis que les dieux poursuivaient leur jeu inoffensif autour de Baldur, Loki S. Esperluette Croisillon 39 éclipsa, se déguisa en vieille femme et boita jusqu'Esperluette Croisillon 39, au château de la reine Frigga, entama une conversation et demanda avec tact. Êtes-vous sûr? La reine pourra-t-elle tenir la promesse de tout? J'y Esperluette Croisillon 39. Ai bien peur que ce soit peu probable. Dieu Baldur est déjà très merveilleux, personne ne peut faire de mal à quoi que ce soit, mais qui sait, il faut être très réfléchi pour éviter de regretter plus tard. La reine Frigga vit que la vieille femme était très heureuse de féliciter son fils.
Sans le savoir, tombant dans le piège, elle dit: Esperluette cote. Vieille femme, j'y Esperluette Croisillon 39. Et en effet tout rencontré et on aime Esperluette Croisillon 39. A promis tout, sauf une chose très petite et faible. C'est Esperluette Croisillon 39. Est très inoffensif donc je vais Esperluette Croisillon 39. Ignorer. Esperluette cote. La vieille femme demanda doucement: Quelle est cette petite chose inoffensive, Votre Majesté? La reine Friga a dit honnêtement: C'est Esperluette Croisillon 39. Est un gui délicat qui pousse sur une branche des Esperluette Croisillon 39. Un chêne centenaire dans Esperluette Croisillon 39. Et du Valhalla. Après avoir entendu cela, la vieille femme partit, se précipita vers le chêne oriental, reconnut immédiatement le gui, le coupa et Esperluette Croisillon 39, aiguisa en forme de flèche verte. La vieille femme rit méchamment et dit: Oh! Il est Esperluette Croisillon 39. Avère que parmi toutes choses, il ne reste que cette branche de gui, car elle est si petite que Esperluette Croisillon 39. Il est Esperluette Croisillon 39. Et pas nécessaire de la promettre. Alors, branche de gui, au jour Esperluette Croisillon 39. Oui, tu vas suivre mon ordre qui transmet un Esperluette cote. Message des Esperluette Croisillon 39. Amour Esperluette cote. De ma part à Baldur. Esperluette cote. La vieille femme retourna dans la plaine des Esperluette Croisillon 39. Ida. La fête continua bruyamment. Seul Odur, le frère aveugle de Baldur, se tenait seul dans un coin comme oublié. La vieille femme Esperluette Croisillon 39. Approcha et demanda des Esperluette Croisillon 39. Une voix rauque: Pourquoi Odur ne Esperluette Croisillon 39 était pas joint à la fête? Odur dit tristement: Je suis aveugle depuis ma naissance, donc même si j'y Esperluette Croisillon 39 et beaucoup de force, je Esperluette Croisillon 39. Et jamais utilisé des Esperluette Croisillon 39. Armes. Dans le plaisir actuel, je ne vois pas Baldur lancer quoi que ce soit, et il est Esperluette Croisillon 39. Y a rien dedans. Esperluette cote. Main à lancer Esperluette cote. Loki fit une voix rauque et dit: Esperluette cote. Je ne suis que Esperluette Croisillon 39. Une vieille femme qui est venue regarder la fête sans rien dans la main. Ici, j'y Esperluette Croisillon 39. Et une belle et douce branche de gui. Esperluette Croisillon 39. Il te plaît? Prends-la et suis mon exemple. Esperluette cote. Les deux hommes rejoignirent donc le cercle autour de Baldur. Quand ce fut au tour des Esperluette Croisillon 39, Odur de lancer la douce flèche de gui, la vieille femme lui tenait Esperluette Croisillon 39, arrière du coude pour le guider. La main de sa sorcière fit planer le casque de la petite flèche pointue vers sa destination aussi vite que la lumière à travers la couche extérieure du vêtement, à travers la couche intérieure du vêtement pour finalement percer directement dans le cœur. Baldur est mort sur le coup. Loki a disparu. Le rugissement de la colère féroce des dieux avant la tragédie. Odur a été choqué et tremblant et a demandé: Que Esperluette Croisillon 39. Et ce qui ne va pas? Que Esperluette Croisillon 39. Et ce qui ne va pas? Et je fais quelque chose de mal? Les voix des dieux criaient: Vous avez tué votre frère. Baldur est mort. Odur Esperluette Croisillon 39. Étrangla et dit:
J. Esperluette Croisillon 39. Et tu es mon frère? Il y avait une vieille femme qui aime Esperluette Croisillon 39. A donné une petite branche des Esperluette Croisillon 39. Arbre inoffensive et a dirigé mon coude vers Baldour pour que je puisse la lancer en plaisantant. Cette femme était définitivement une sorcière. En entendant cela, les dieux se dispersèrent rapidement dans toutes les directions pour chercher la sorcière, mais elle avait déjà disparu. Seul le dieu sage Emdal soupçonna et devina immédiatement que elle Esperluette Croisillon 39. Acte maléfique ne pouvait être attribué à personne des Esperluette Croisillon 39. Autre que Loki. La reine Frigga pleura amèrement et demanda au dieu Esperluette Croisillon 39. Il y avait quelques Esperluette Croisillon 39. Un qui descendit immédiatement aux enfers pour demander à Hela de permettre à Baldour de retourner à Asgard. Dieu Hermo Esperluette Croisillon 39. Est rapidement porté volontaire pour me retrouver. Dieu Hermo est aussi le fils des Esperluette Croisillon 39. Odin. Hermo fut autorisé à utiliser le cheval de son père, Sleipnir. Ce cheval a 8 pattes et court plus vite que le vent. J. Esperluette Croisillon 39. Est marché pendant 9 jours et 9 nuits dans L. Esperluette Croisillon 39. Abîme. Le chemin était si sombre que je ne pouvais pas distinguer une chose des Esperluette Croisillon 39. Une autre. Ensuite, Hermo se rendit à la rivière Giol et traversa à cheval le pont doré. La fille qui tenait le pont demanda le nom du dieu, puis se plaignit que la veille, 5 groupes de morts traversaient ce pont, mais que le pont ne pouvait pas être déplacé par le dieu seul. Puis elle demanda, « Mais tu es Esperluette Croisillon 39. Est pas encore mort? Pourquoi vas-tu en enfer ?» Hermo répondit, « Je suis venu ici pour retrouver mon frère Baldour. Avez-vous vu mon frère passer ici ?» La fille répondit, « Esperluette Côte. Oui. Baldour a traversé ce pont et a suivi cette route vers les enfers. » Esperluette Côte. Hermo continua de marcher vers les portes de L. Esperluette Croisillon 39. Enfer. Qui étaient bloquées par des barres de fer. Hermo a alors tenu fermement les rênes et a exhorté le cheval à sauter par la porte. Hermo se dirigea directement vers le château pour rencontrer Baldour. Baldour était assis dans un fauteuil spécial. Les deux frères ont passé la nuit ensemble. Le lendemain matin, Hermo a demandé à Hela la permission de laisser Baldour revenir, car toutes les créatures, sans exception, pleuraient Baldour. Hela répondit, « Esperluette Côte. Nous devons essayer de voir si Baldour est vraiment aimé de tout le monde comme ça. Si effectivement tout le monde aime et pleure, alors Baldour ressuscitera. Mais est-ce Esperluette Croisillon 39? Il est Esperluette Croisillon 39. Iacchio Esperluette Croisillon 39. Une seule chose qui ne pleure pas. Baldour devra rester à L. Esperluette Croisillon 39. Intérieur. Le monde souterrain. Esperluette Côte. Le gouvernement pour toujours. Esperluette Côte. Hermo retourna à Asgard et raconta tout aux dieux. Les dieux envoyèrent des messagers partout, demandant à tout le monde de crier pour le retour de Baldour. Les gens, les animaux, la terre, la pierre, le métal. Point. Tous pleuraient comme Esperluette Croisillon 39. Ils étaient transportés des Esperluette Croisillon 39. Un endroit froid à un endroit chaud. Sur le chemin du retour, les messagers rencontrèrent une vieille sorcière se faisant appeler Tauct, assise dans une grotte, et lui demandèrent de pleurer Baldour. Mais elle répondit, « Esperluette Côte.
Aussitôt pleura Baldur avec des larmes sèches. Laissez-la le garder. Esperluethcote. Tout le monde soupçonnait que cette sorcière était Loki, qui harcelait toujours les dieux. Baldur en Esperlueth Croisillon 39 a donc pas été autorisé à retourner à Asgard. Tous les frères et sœurs de Baldur se sont rassemblés pour transporter le navire de Baldur, le plus grand Tringorni du monde, jusqu'Esperlueth Croisillon 39. À la plage. Le corps sera déposé sur un bûcher dressé au milieu du navire. Mais à ce moment-là, tous les dieux se rassemblèrent mais ne purent pousser le navire à l'eau. Odin a déclaré: Esperluethcote. Même les géants ont pleuré Baldur. Esperlueth Croisillon 39. Et entendu le tonnerre de leurs cris. Alors Esperlueth Croisillon 39. Il vous plaît, Dieu, mettez de côté toute haine contre cette race de gens et demandez-leur de nous aider à pousser le bateau à la mer Esperluethcote. Un messager fut envoyé à Jotunheim, et la géante la plus puissante de ce pays, Hirokin, se porta volontaire pour Esperlueth Croisillon 39. Aider. Elle chevauche un loup géant dont les rênes sont un serpent. Une fois arrivée, elle sauta rapidement et attrapa la proue du navire, le tirant violemment vers la mer. Le navire lourd Esperlueth Croisillon 39 est soudainement retourné et a dérivé. Le fond du navire a été durement écrasé sur les rochers. Le feu Esperlueth Croisillon 39 est envolé dans les 4 directions, et lorsque le navire est entré dans Esperlueth Croisillon 39, il a dérivé en douceur vers la mer, provoquant la panique et la réflexion des dieux. Ils avaient perdu le navire. Heureusement, Hirokin Esperlueth Croisillon 39 avança rapidement dans la mer, se pencha et attrapa la poupe du navire. Ensuite, le corps de Baldur fut amené sur le navire et placé sur un bûcher composé de rouleaux colorés de soie et de laine, étincelant de fils d'Esperlueth Croisillon 39. Or, habilement tissés par les nains eux-mêmes. Nanna fut placée par les dieux à côté de son mari. Le cheval de guerre de Baldur y était également attaché avec une selle en argent parsemée de diamants afin qu'Esperlueth Croisillon 39. Il conduise son maître sur la route du monde sombre des Esperlueth Croisillon 39. Et là, Dieu Thor sortit son marteau. Une étincelle de feu tomba de la lame du marteau et brûla le tas de soie précieuse. Soudain, le feu Esperlueth Croisillon 39 enflamma, illuminant les visages radieux de Baldur et Nanna. Finalement, Odin déposa son cadeau sur le bûcher. C'est Esperlueth Croisillon 39. Et le bracelet doré de Draupnir. Toutes les 9 nuits 8 autres bracelets tombent, également en or pur, aussi beau et brillant. Esperluethcote. Lorsqu'Esperlueth Croisillon 39, il posa le bracelet Draupnir, Odin dit: Esperluethcote. Esperlueth Croisillon 39. Il te plaît? Garde ce trésor avec toi. Descends au monde des Esperlueth Croisillon 39. Et là. Esperlueth Croisillon 39. Oubliez jamais les précieux êtres chers que vous avez laissés à Asgard. Esperluethcote. Puis Hirokin poussa le navire. Le navire, scintillant des Esperlueth Croisillon 39, innombrables trésors sous la glorieuse lueur du feu, flotta vers la mer, illuminant tout le dôme. Sur la plage, debout au premier rang se trouvaient les dieux, le dieu Odin et la reine Frigga, le dieu Valkyrio avec 2 corbeaux, le dieu Frey avec un char tiré par un sanglier à crinière dorée, le dieu Heimdall chevauchant le cheval Gulltopp,
La déesse Freya avec un chat. Calèche. Derrière les dieux se trouvait un groupe de nains et un groupe de géants des glaces. Tout le monde oublia les conflits et la haine passée, ne voyant que les yeux de chacun remplis de larmes alors qu'Esperluette Croisillon 39. Il regardait le train transportant les cadavres. Baldur disparaissait lentement en dessous. L'esperluette Croisillon 39. Horizon et la surface de l'esperluette Croisillon 39. Eau se rencontrèrent. Bientôt la silhouette du navire disparut complètement, ne laissant derrière elle qu'Esperluette Croisillon 39. Une zone de lumière rose atteignant le sommet du ciel. C'est Esperluette Croisillon 39. Était vraiment un coucher de soleil paradisiaque. Point. Le jeune et beau Baldur mourut. La cour céleste des Esperluettes Croisillon 39. Asgard était plongé dans les ténèbres sans fin du chagrin et du chagrin éternel. Astérisque. Remarque. Dans la mythologie mondiale, il y a rarement des histoires qui décrivent la mort aussi glorieuse et féroce que l'esperluette Croisillon 39. Histoire de la mort du dieu Baldur ci-dessus. Cette nature à la fois glorieuse et féroce reflète si fidèlement le style de vie arrogant et hautain des peuples d'Esperluette Croisillon 39. Europe du Nord, patrie des pirates vikings entrés dans l'esperluette Croisillon 39. Histoire d'Esperluette Croisillon 39. Un point de vue symbolique. Il est possible que l'esperluette Croisillon 39. Histoire ci-dessus soit similaire à l'esperluette Croisillon 39. Histoire de Perséphone, le symbole du printemps, de la Grèce. Pendant les 4 mois où Perséphone est allée aux enfers avec son mari, sur terre c'est Esperluette Croisillon 39. Était un endroit couvert de neige. L'esperluette Croisillon 39. Hiver. Avec la décoloration de la végétation. Mais il est également possible que l'histoire ci-dessus symbolise la scène où les dieux, les humains et toutes choses seront détruits lorsque la future période glaciaire arrivera. Merci les enfants d'Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.